dans la présence de Dieu. Il y a un lieu. Moïse était serviteur du Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, vous allez lire cela dans Hébreu, je vais dire plutôt Exode 33, la Bible en parle. N'ouvrez pas vos Bibles, vous allez juste aller voir cette référence si vous voulez. Moïse a dit, Seigneur, je ne veux pas quitter ces lieux sans m'assurer que toi-même tu marches avec nous, car c'est ainsi que nous serons distingués. Si toi-même tu es au milieu de nous. Amen. Amen. Après il dit, montre-moi ta gloire. Et le Seigneur lui dit, il y a un lieu sur le rocher. Si tu te tiens à ce lieu, je te garderai dans le creux de ma main, le creux dans le rocher, le creux. Amen. Il y a un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Il y a des choses qu'on doit faire pour attirer Dieu. Et je vais encore le dire aujourd'hui parce que je l'ai vu dimanche passé, je l'ai vu qu'on a un problème pour adorer le Seigneur, on a un problème pour s'approcher de Dieu, on a un problème, on veut voir la gloire de Dieu, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Bien-aimé, Dieu veut se révéler. Amen. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Même maintenant que nous sommes ici, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut se révéler comme Dieu dans ta vie. Mais tu dois savoir, il y a un lieu, il y a des conditions, il y a une façon d'attirer la présence de Dieu. Il y a certaines choses quand elles sont faites, Dieu ne peut pas résister. Dieu ne peut que descendre. La Bible dit qu'il siège dans le louange, la louange de son peuple. Quand quelqu'un adore Dieu, quand quelqu'un loue Dieu, vous savez, nous devons apprendre à louer Dieu. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Amen. Et à attirer la présence de Dieu. La plus grande erreur qu'un chrétien peut faire, ce n'est pas adorer Dieu. Vous savez, le but d'être ce que nous sommes, chrétiens ou créatures de Dieu, Dieu nous a créés pour l'adorer. Il n'y a pas une chose qui touche Dieu comme l'adorer. Mais il n'y a pas une adoration qui peut être d'une mauvaise odeur comme celle qui est amenée, qui n'est pas d'un cœur sincère, qui n'est pas en esprit. Amen. Amen. Qui n'est pas dans l'unité, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je peux lever les mains vers le Seigneur, mais ça ne lui plaît pas. Mais Dieu veut que je puisse l'approcher. Dieu veut, c'est lui qui a dit dans sa parole, approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. L'initiative d'amener la présence de Dieu t'appartient, m'appartient. Et Dieu veut le faire. Amen. Amen. Mais il y a la plus grande erreur que je peux faire en tant que chrétien, c'est de ne pas mettre la louange au centre de ma vie. Peu importe ce que je vis, je dois savoir louer Dieu, remercier Dieu, rendre grâce pour les bienfaits, pour ce que je comprends, pour ce que je ne comprends pas, pour ce que je traverse. Dieu reste Dieu. Il n'est pas changé par les circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Que Dieu nous aide en tant que chrétiens, qu'on sache adorer Dieu dès nos maisons jusqu'en ces lieux. Amen. Amen. Des fois, j'ai envie de sauter dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Ça m'est arrivé à l'église de sauter, de courir, et rien ne peut m'arrêter encore aujourd'hui. Si on vous a dit que les pasteurs doivent être en costume, doivent être sérieux, je ne suis pas de ceux-là. Je vous décevrai peut-être, parce que j'aime des fois me mettre en jean, j'aime être moi. Vous voyez? Je veux être moi. Amen. Et je veux adorer Dieu de tout mon cœur. Je veux des fois, vous savez, ça m'est arrivé à je voulais faire des chutes à l'église un jour, tellement que la joie de Dieu était dans mon cœur. Amen. Et ça paraît des fois bête ou bizarre ou je ne sais comment. Quand je vais dans les conférences, il y a beaucoup de pasteurs, je ne suis pas à l'aise parce que les pasteurs sont très sérieux, avec des costumes là comme ça. Ils bougent à peine. Il y a un pasteur qui n'a pas été oué comme pasteur, mais qui a été reconnu comme pasteur. Il y a un pasteur qui adorait Dieu au point que sa femme était indignée. Amen. On ne l'a pas appelé pasteur, mais il était pasteur. Il était roi. Il était un adorateur. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui attirait Dieu. Un homme qui faisait la joie de Dieu. De tous les rois qui étaient en Israël, il n'y a pas un qui a attiré Dieu comme David. Non pas parce qu'il était parfait. Ce n'est pas la perfection humaine qui attire Dieu. D'ailleurs, il n'y a aucun homme qui est parfait. Personne d'entre nous ici est parfait. Amen. Amen. Mais le cœur d'adorateur,
Le cœur reconnaissant. Le cœur qui se laisse briser dans la présence de Dieu. Le cœur qui touche Dieu, c'est un cœur simple. Amen. Amen. Je vous dis, ça va? Tu es emballé par ce que je dis. Hein? I can feel it. Et Dieu n'a pas fini avec toi, il vous dit. Et je n'ai pas fini aussi avec toi. Parce que lui n'a pas fini avec toi. Amen. Amen. Dieu va faire des grandes choses qu'il a déjà commencé à faire. Et vous dit a été restauré. Tu veux témoigner ce que tu as vécu jeudi? Tu ne veux pas témoigner, tu as honte. Et il aura honte de toi. Ma fille, fais attention si tu as honte du Seigneur. Hein? Ce n'est pas un problème, je te laisse. Gloire au Seigneur. Esvodi a été restauré dans son premier parler en langue que j'avais entendu dans mon basement. Je l'ai entendu encore jeudi ici. Amen. Amen. Et Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Même Marie, Dieu est en train d'agir dans ta vie. Lentement mais sûrement. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet très important. Vous savez, je sens comme décoller, je sens aussi comme n'est pas décollé à la fois. Parce qu'il y a un feu au-dedans de moi. Pendant que je parle, mes jambes sont en train de trembler. Il y a un feu au-dedans de moi qui veut me faire décoller. Mais aussi, je veux m'assurer que je transmets ce que je dois transmettre. Que le Saint-Esprit puisse m'aider au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse m'aider au nom de Jésus-Christ. J'avais promis que j'allais commencer à parler du temps de la fin. Amen. Oh, vous n'êtes pas excité, c'est pas vrai. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Amen. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est grand, Jésus est incomparable, Jésus est amour, Jésus est on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le caser, on ne peut pas, sinon il ne sera pas Dieu. Quand tu vas comprendre tout ce que Dieu fait, Dieu ne sera plus Dieu. Amen. Il est tellement Dieu que nous ne pouvons pas le comprendre. Il est tellement différent, il est tellement grand, il est grand ton Dieu, il est grand ton Dieu. Vous savez, la révélation amène l'adoration. Moins tu as la révélation de Dieu, moins tu vas l'adorer. Laissez-moi, je vais parler encore de ça. Parce que David a adoré Dieu parce qu'il savait qui Dieu était. Il a su jusqu'à dire à sa femme, écoute, le Dieu que je suis en train de me tourner par terre ici pour lui, il m'a jugé bon devant ton père. Il a détrôné ton père, il m'a donné le trône. Le Dieu que je suis en train d'adorer, je sais où il m'a ramassé. Alors que j'étais en train de sentir l'odeur des brebis de mon père. Un enfant qui écoutait et qui suivait les voix de son père. Qui était au travail alors qu'on cherchait un roi à oindre. Lui, il était au travail. Dieu ne travaille pas. Dieu n'utilise pas les gens qui sont des fainéants. Tous étaient à la maison. David n'était pas là. Il travaillait. Un bon signe. Amen. Amen. Dieu l'a oint. Dieu l'a utilisé. David était un homme qui connaissait ce Dieu-là. Il avait la révélation de Dieu. Amen. Amen. La révélation amène l'adoration. Cherche à connaître ce Dieu. Lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Plus tu as l'adoration, la révélation, plus tu auras l'adoration. Tu auras à le louer. Amen. Amen. Holy Spirit, help me. Father, I pray in the name of Jesus. Seigneur, aide-moi à apporter ce message aussi important selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, dispose les cœurs. Seigneur, tu es Dieu. Je crois dans ta puissance, elle dépasse toute chose. Tu as créé tout par ta puissance. Et tu retiens tout encore aujourd'hui par la puissance qui est dans ta parole. Parce que la Bible dit que tu as créé tout par ta parole et tu soutiens tout encore par ta parole. Laisse que ta parole qui sera libérée en ces lieux ait une place dans nos cœurs et puisse produire dans nos vies. Et que cela soit pour la gloire de ton nom. Je viens rendre captif toute pensée, toute chose captive à l'obéissance à Jésus-Christ au nom de Jésus. Que tout ce qui est contraire soit banni, soit sous nos pieds. Je viens prendre autorité au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, règne et glorifie Jésus. Parle à nos cœurs.
Et laisse que cette parole ait un effet dans nos vies et que nous puissions avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'avais dit que j'allais parler du temps de la fin. Et je vais commencer cette étude sur le temps de la fin. Amen. Et c'est une étude qui est très très importante. Vous savez, des fois c'est compliqué. Je viens, je me dis je vais prêcher en anglais. Des fois je viens, je dis l'audition qui est là parle plus français. Si je prêche en anglais, ça sera compliqué quand même. On va aller en français. Amen. Bien que tout ce que j'ai ici c'est en anglais. Je disais même, enfin, on va y aller en anglais. Amen. En français plutôt. Amen. Les études que nous allons commencer une série d'études qui prendra quelques dimanches sur les temps de la fin. Amen. J'aimerais que tu comprennes que c'est très important qu'on puisse partager sur ces choses et ça peut même avoir un impact sérieux sur ton éternité. La raison pour laquelle on parle de ceci, pour qu'on sache que nous avons une éternité qui nous attend. Depuis que tu es né, l'éternité a commencé déjà dans ta vie. Amen. Mais là, l'endroit où tu passeras ton éternité dépend de comment tu te prépares aujourd'hui. Je vais parler de temps de la fin. Tous les événements qui entourent le temps de la fin. Il y a une étude dans la théologie qu'on appelle eschatologie. L'eschatologie, c'est la science qui étudie les temps de la fin, qui étudie l'avènement du Seigneur et tout ce qui va précéder cela et tout ce qui va arriver après cela. C'est important de saisir que ça ne parle pas que d'une seule chose. Ça parle non seulement de l'avènement du Seigneur, mais ça parle aussi de ce qui va précéder et de ce qui va venir après cela. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'eschatologie ou la science des temps de la fin. Amen. Amen. Dans cette étude, j'aimerais savoir que nous allons décrire les doctrines bibliques, comme j'ai dit tout à l'heure, concernant le retour de Christ. Nous allons parler cela selon la parole de Dieu, selon la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de choses en tant que chrétiens, nous ne comprenons pas. Et quand on te pose une question, que ce soit à la maison, vous savez, les enfants demandent facilement aux mamans, aux parents, comment on sera au ciel? Est-ce que Pépé qui est mort, il est au ciel? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Mémé? Des simples petites questions, des fois, on n'a pas de réponse claire. Et dans cette étude, on aura des réponses claires par rapport à ces choses. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et dans cette étude de temps de la fin, il y a deux volets qui sont très importants qu'on puisse savoir, ce qu'on appelle l'eschatologie personnelle et l'eschatologie générale. Ça, c'est tout simplement des termes qui ne sont pas nécessairement... On n'a pas besoin nécessairement d'y aller en profondeur avec ça. L'eschatologie personnelle concerne des choses personnelles qui viennent dans la vie de quelqu'un, comme la mort, comme l'immortalité de l'âme. Dans l'eschatologie individuelle, on parle de le sort d'un chacun de nous après la vie sur la terre. Il y a des gens qui croient que l'âme meurt avec la mort du corps physique. Amen. Alors dans l'eschatologie individuelle ou personnelle, on parle de la destinée de l'homme, on parle de l'état de vie entre la mort et la résurrection des temps de la fin. Il y en a qui ne croient même pas à ça. C'est pourquoi c'est bien d'entrer en tant que chrétien en profondeur dans ces choses. Et j'aimerais aussi vous faire savoir que dans ça, c'est ce que je dis, oh mon Dieu, j'essaie d'aller de l'anglais en français. L'état intermédiaire entre la mort physique et quand Jésus reviendra, les gens qui sont morts, où ils sont, qu'est-ce qui leur arrive, et quand Jésus reviendra, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'état intermédiaire entre la mort de ceux qui sont morts jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Ils sont où? On parle de paradis, on parle de l'enfer, on parle du sein d'Abraham. Je vais parler de ces choses avec clarté. Et l'eschatologie générale parle de tout. Ça parle de millénium, ça parle du retour de Christ, ça parle de Armageddon, la guerre qui viendra et qui est en train déjà de se préparer aujourd'hui, qui est la 3e guerre mondiale. Nous devons le savoir en tant que chrétiens. Nous devons nous préparer à ces choses. Là, l'eschatologie générale parle de la prophétie de temps de la fin en général. Ça englobe toutes choses. Amen. Et nous toucherons tous ces points-là. Bien sûr, ça parle de la mort, de la résurrection, du jugement. Dans la Bible parle de 7 sortes de jugements qui
toucheront l'être humain en général. Amen. Nous toucherons ces points-là d'une façon ou d'une autre. Mais avant de commencer, laissez-moi lire un verset dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Du premier verset. Voilà Jésus. Jusqu'au deuxième, je crois, la Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 3. Il s'assit plutôt sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier pour lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Je reprends. Dis-nous,